Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. Oh yes, un beau AA avec un gars qui n'est pas habitué d'en faire. Ben oui. Des AA. Mais il l'a très bien fait, c'est un professionnel. Ne faites pas ça, par contre, à la maison, si vous êtes seul. Mario Tessier! Merci! Je ne fais pas de AA, mais je t'avais de rentrer dans les AA. Oui, mais il Tu fais des ha-ha. Ah, c'est ça, comme Gino. Comme Gino. Hello! Hello! Ça marche pas! Il n'y a pas seulement le beau Mario Tessier Non. qu'on accueille aujourd'hui, il y a Marie-Claude Savard! Tout ensoleillé, mesdames, messieurs. Toujours vivante. Toujours vivante! Pourquoi oui. tu sors une toune de Jerry Boulet? Ah, je l'adore. Ben, t'aimes pas Jerry Boulet, d'ailleurs? Beaucoup. Bon, voilà. Ah, chanter comme ça, c'est un peu moins bon, mais quand même, c'est avec cœur. C'est avec cœur. Marie, je crois que nous allons avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui dans Midi Fun. Nous saluons, bien sûr, chaleureusement notre ami Peter McLeod. Des grosses pensées pour sa famille en particulier. Et on va le retrouver prochainement. Nous avons autour de cette table également Étienne Phoenix, notre informateur. Salut la gang! Très heureux de vous retrouver ce midi. Je veux dire qu'on a une pensée pour les cheveux des Ça va bien aller. Oh, ils sont morts il y a déjà très longtemps. Oui, mais c'est de plus en plus mort. Oui. On essaie quelque chose. Ça fait déjà beaucoup trop de mois. Es-tu venu en décapotable? Non! Très tôt, cependant. Je me lève tôt, moi, le matin, puis je devrais mettre une casquette bien souvent, mais ça n'est pas le cas. J'en ai plusieurs, je t'en passerai. Hey, notre sujet à l'informateur aujourd'hui. On va parler de pourboire ce midi. Ben vous oui. êtes peut-être fâché par ces terminaux qu'on vous passe une fois que vous avez eu votre service, ou des fois, c'est juste quand vous allez faire un petit achat et puis qu'on vous demande 15 18 OK. Des fois, ça va plus que ça. On va se parler de ça dans un instant. Parfait. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour Énergie à Montréal. On vous avertit, les gens en région, là. C'est une grosse journée parce que c'est le Fun Fest Énergie qui aura lieu du côté du 10-30 ce soir, notre 6e édition. Et on va souligner le 25e anniversaire de carrière de Seb Trudel. que vous connaissez bien, bravo, Seb! Et à qui on souhaite un bon anniversaire également. Bonne fête, Je Seb. sais pas s'il est rendu au point où il veut plus dire son âge, mais il a 45 ans. Il y a 45 ans. Bon, ben écoute. Puis il a commencé à se teindre pour pas que ça paraisse. Fait que... mais ça, il ça a fait commencé longtemps. ça à 32. Même avant ça. Avant ça. Pierrot, ça, tu sais que le Fun Fest, parce que oui, c'est pour les gens de Montréal, mais il y a des gens de partout au Québec qui vont être là ce oui, soir. ben absolument, mais Qui viennent. je tenais quand même à souligner que pour les gens de Montréal, c'est quand même un gros événement pour ailleurs aussi au Ben Québec, oui, là, ben mais oui. c'est quelque Moi, chose je de pense que je très vais gros. streamer live. Ouais, de là. Ah, Je savais pas elle faire va ça. streamer On va streamer live. live. Elle va streamer live. Ouais. Mike Baudouin sera sur place. Tommy Néron, Cathy Gauthier, Mario Tessier sur scène. Bonsoir. Manquez pas, ça va être un beau spectacle, ça va être un beau show. On a bien hâte de voir Mais ça. toi, on présente Mario, Pierre et moi. Et on travaille très fort là-dessus depuis une couple de semaines. Ouais, là. tout à fait. Depuis une couple de semaines. Ben oui. On a ouvert le texte tantôt. Hey, les amis, je tiens à vous dire que oui, on est tous comme vous, mais il faut rester positif. Ouais. On a eu une défaite hier pour le Canadien qui menait 2-0 et qui a perdu 3-2, mais rien n'est perdu. Ben, j'espère que c'est Écoute, 2-2. C'est 2-2 dans la série. C'est 2-2 dans la série. Oui, je vois que le petit chat, Marc-André Hamel, a un peu de déception, a moins d'éclat dans ses yeux. Mais quand même, notre petit chat, comme les partisans, ne se décourage pas. Ben Parce que, attends, là, il a mis son chandail du FC Montréal. ben, ils ont gagné 2 games de suite. Ouais, je comprends, mais tu sais. C'est la folie à Montréal. On ne parle que du FC. Rappelle-moi ce qu'ils font, eux autres. La plupart du temps, ils font dur. Non, on me dit ils font du fromage. Ils font du fromage. Quoi qu'il en soit, le prochain match aura lieu mercredi à Tampa Bay, OK? Et aujourd'hui,
lors de son point de presse, Martin Saint-Louis a donné un conseil à ses joueurs. On peut écouter. Moi, les joueurs, je veux qu'ils essaient de déconnecter un petit peu du grind, des montagnes russes d'émotions, si tu veux. Puis c'est de revenir avec les intentions demain. Puis nous autres, on va regarder le match, puis on va trouver un angle pour adresser notre équipe. J'ai une question. Oui. Mettons, j'étais un joueur, là. Oui. Je ne saurais pas quoi faire. Excuse-moi, Mario, avant de continuer. Tu peux continuer la musique de vacances. Bon, non, mais c'est parce que je viens d'écouter mon coach, puis je veux faire ce qu'il dit, mais je comprends pas. Que dois-je faire? Focus. Focus sur le grime. Le grime, c'est ça. Va pas sur le grinder, en tout cas. C'est quoi la grind? Le grind, c'est la répétition de... Je vais te le traduire. Moi, je parle très bien Martin Saint-Louis. Je maîtrise cette langue-là. J'ai fait un atelier, puis c'est tout est clair. Okay. Le grind, c'est la répétition de la routine de on est tout le temps dans le hockey, là, puis on focus. Là, il veut qu'on sorte du grind. Et lui va rentrer dans l'angle. C'est ça qu'il a dit. Pendant que les joueurs sortent du grind, lui, il rentre dans l'angle pour trouver comment adresser son équipe. OK, pour réorienter le grind. Ah, là, tu parles trop bien. Correct, là? Le prochain match aura lieu à Tampa Bay mercredi, alors qu'ici, bien sûr, on annonce du beau temps aujourd'hui, mais il y aura du beau temps également mercredi. On prévoit 29 degrés. À Tampa? Et là, oui, à Tampa, mais si je vous parle du degré, c'est que pour le prochain match par la suite, parce qu'il va y avoir un 6e match ici à Montréal, si vous pensez qu'on va avoir le même genre de température que l'on a aujourd'hui, 100% de pluie. Okay? Ça va être le fun pour les gens qui regardent devant le Centre Bell. Oui, c'est ça. Les gens, les partisans avec le chandail des Canadiens, là, toute la gang, là, amenez-vous des parapluies pour vendredi soir parce qu'il va y avoir de la pluie puis beaucoup moins chaud mais qu'aujourd'hui. Mais la scène Miss Météo va dire que ça peut changer. Un coup de vent, une affaire qui pousse du golfe du Mexique ou un poncho. De l'Ouest américain. Un petit poncho ou un kiwi. Mercure qui est rétrograde aussi, tout ça est possible. Fermez vos gueules. Je sais pas ce que je dis. Les amis, on a aussi, bien sûr, des folies de Mario Tessier. On a notre break syndical qui s'en vient, semble-t-il, que c'est quelque chose. C'est un gros scoop. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Money! Oh yeah! It's a crime. Sheriff, don't take a slice of my pie. Ça marchera pas, ce tome-là. Non, ça marchera pas. C'est ça. Indémodable, hein? C'est tellement bon. Écoute, moi, c'est le sujet qui m'intéresse plus que la toune. Oui, parce qu'on va parler d'argent ce midi et surtout de pourboire. Sais-tu, moi, partout où on va de ce temps-ci, on nous demande un pourboire. OK, t'as pour ça. Puis quand t'en donnes pas, t'as l'impression que la personne qui est devant toi te regarde croche. Ou quand t'en donnes, mais t'en donnes pas assez, on te regarde aussi croche. Il y a comme un sentiment qui s'est installé au Québec. Peut-être que c'est le cas, vous l'avez vécu dans votre coin de pays. Et je vous parle de ça ce midi puisque l'Office de la protection du consommateur a reçu 530 plaintes pour la gestion des pourboires au cours des derniers mois. Et ça, c'est pour des mois qui se terminent au 28 février. Alors, les plaintes qui visaient quelques 185 restaurants et bars, et sur les 185 établissements visités, il y en a 179 qui étaient non conformes. Ça, c'est 80 là. C'est énorme. C'est presque la totalité. Il faut dire qu'il y a de nouvelles règles au Québec. Vous le savez, une partie de ces plaintes-là concerne l'ajustement des terminaux de paiement. Parce que là, depuis mai dernier, les suggestions de pourboire doivent être obligatoirement être calculées sur le montant de la facture avant taxe. C'est terminé, là, des taxes sur une taxe, puis après ça, un pourboire là-dessus. Non, puis l'alcool aussi, quand tu vas au restaurant. Tu sais, si tu prends une bouteille de vin de 200 $, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné. C'est toujours avant alcool, supposément. Apparemment. C'est pas de même que le terminal. Non, mais non. On n'est pas capable d'avoir un terminal intelligent. Parce que, Étienne, une taxe par-dessus une taxe par-dessus une taxe, on appelle ça le Parti libéral. Mais il est en feu ce midi. Ouais, OK. Puis les commerçants ne peuvent plus utiliser des termes incitatifs comme « oh, très bon » ou « excellent » à côté du montant du pourboire pour inciter la personne à donner. Il y avait même des emojis jusqu'à tout récemment. Ça aussi, c'est devenu interdit avec un grand sourire, pour stimuler justement la personne, pour qu'elle donne davantage.
Mais tu as encore le serveur, la serveuse qui n'a pas été là tout le long du repas, puis à la toute dernière seconde, vous demande avec un beau sourire, vous avez passé une belle soirée, c'était bon, question justement d'avoir un petit peu plus. Puis ça, ben l'Office de la protection du consommateur ne peut rien faire là-dessus. Marie, t'as été barmaid. Oui, pendant 12 ans. Mais pourquoi tout ça? Puis pourquoi ça n'est pas inclus directement dans la facture? OK. Il y a bien des affaires là-dedans. Moi, dans le temps qu'on avait un pourboire, c'était pas déclaré. Donc, c'était cash dans nos poches. Première chose. Deuxièmement... Ça devrait être encore comme ça, d'ailleurs. C'était aussi pour le service. On comprenait tous l'entente qu'on avait sociale. C'était, je t'en donne un peu plus parce que tu m'as donné du bon service. Aujourd'hui, c'est une manière pour l'employeur de payer moins cher. On parle de 12,60 $ pour quelqu'un qui peut faire du pourboire. Donc, dans toutes sortes de commerces où normalement tu fais pas de pourboire, il embauche du monde moins cher en disant, mais tu vas peut-être faire du pourboire. Fait qu'on a pelleté dans la cour du consommateur le salaire qu'on ne veut plus donner comme commerçant parce que tout le monde est étiré. Bon, OK. Moi, je suis pas là pour te signer, là, mais pour poser des questions. Oui. Le fait que maintenant, on paie avec nos téléphones, avec nos cartes de crédit uniquement ou encore nos cartes de guichet, avant, on avait de l'argent dans les poches. Oui, on avait de l'argent sonnant. Combien on avait? Moi, j'en ai encore, puis tu te fais regarder comme un extraterrestre. J'aime ça. Moi, j'ai 55 ans, là, j'ai toujours du cash sur moi. J'aime ça payer cash. Mais quand tu présentes du cash à un jeune employé, là, il te regarde qu'il faut quasiment que tu les fasses sentir pour qu'il apprenne à l'apprivoiser. Puis ils savent pas calculer le change. Non, pas tout mélangés avec leur téléphone. Mais l'autre affaire, c'est qu'il y a encore pratique dans ce temps-là. Il y a encore des pots. Quand tu vas au café, il y a un pot, tu peux mettre ton change puis ton vide-poche là, pour donner du pourboire. Mais êtes-vous d'accord avec moi que ça a complètement changé, le pourboire? Ça a changé complètement. Moi, je trouve que c'est un problème de grande ville, OK? Parce que aussitôt que tu tombes dans des petits villages, tout ça, on marche tout au cash. M'excuse. T'as raison. Ça marche au cash encore. Ceux qui pensent que ça fonctionne pas, le cash, là... Mais même si tu le donnes cash aujourd'hui, ça va être calculé par le gouvernement sur l'ensemble des ventes. Ils vont calculer genre un pourcentage, puis toi, tu es obligé de... Même si tu le donnes cash. Totalement. Et il y a aussi, à cette heure que maintenant, les pourboires, c'était pour un individu, celui qui t'avait servi. Maintenant, ils se séparent, les pourboires, autant avec les employés en cuisine que les serveurs sur le plancher. Mais 18 puis ça, c'est pas les mal. endroits. Puis je veux juste préciser, tu parlais de 12,60. On est à 12,90, mais à partir de vendredi, il va y avoir une augmentation du salaire minimum. Donc, les employés à pourboire vont gagner 40 cents de plus à 13,30 $. Ça me dit, c'est pas énorme, c'est un petit montant supplémentaire. C'est combien un plein de gaz, là? Ah, écoute. Ça n'a aucun sens. Calcule-les sur le salaire minimum. Mon fils travaille au salaire minimum, moi. Puis, ou presque, un petit peu plus. Là. C'est dur d'arriver. C'est dur. En fait, Pierre, c'est impossible. Écoute, ça n'a pas de sens. Puis, à tous les endroits où presque où tu as du service, on te demande du pourboire, même si l'employé n'est pas nécessairement au salaire à pourboire. Alors, il y avait une étude qui avait été publiée à la fin de l'année dernière qui disait que les Québécois sont sollicités en moyenne de 20 à 30 fois par mois pour payer du pourboire. Alors là, tu t'en vas à l'épicerie. Le gars qui met, ou la fille qui met ta bouffe dans un sac te demande de l'argent. Là, après ça, celui qui le met dans ton char te demande de l'argent. Après ça, tu t'en vas te faire couper les cheveux, on te demande de l'argent. Étienne, je repose ma question parce qu'aux États-Unis, tabarnouche est inclus dans ta facture bien souvent. T'as raison. En Europe aussi. Pourquoi? Même en voyage, tu vas en voyage, le pourboire est inclus. Si t'es plus que tant de personnes, le pourboire est ajusté en conséquence du nombre de personnes qui a été servi à ce moment-là. Mais dans un restaurant, moi, je serais d'accord parce qu'à ce moment-là, ça m'empêcherait de l'avoir justement au take-out puis ailleurs. Tu comprends-tu? Je vous l'avais dit, là, mon réparateur de la vaisselle, il me donne un terminal avec un pourboire. J'ai fait, bien là. Tu me charges déjà 175$ de venir réparer. Parce qu'on sait plus c'est quoi qui est normal. On est tout mélangé. Mais là, c'est quoi? Moi, je donne encore 15 Des fois 18 là, quand j'ai... Quand je suis très content, 20 moi. Ben, je pense qu'il est rendu à la norme 20 les amis. 20 c'est devenu la norme? Je pense que c'est pas mal ça à cette heure. Au resto, moi, je donne toujours ça, à moins que j'ai eu un mauvais service. Parce que ça, c'est correct qu'il a travaillé. Mais si je vais chercher ma commande au comptoir, tu sais, je te trouve bien fin de me passer mon sac que je suis venu chercher moi-même avec mon gaz. Mais pourquoi je te donnerais un pourboire? Je comprends pas. Mais je me sens obligé d'en donner un parce que ma face est connue. Puis là, je le fais pas, j'ai de l'air d'un cheap. Puis tout le monde se dit ça, je pense. OK. Alors, au 6-12-12, on a besoin de vous autres. Là. Ouais. À qui on donne? Donnez-moi un exemple à qui on donne, puis un exemple à qui on ne donne pas de pourboire. Parce que moi, j'ai pas de rabais quand j'emballe mes affaires à l'épicerie. Là. Non, c'est une autre affaire. Non. Anto se demande, je le sais, je vais poser pour toi la question, une escorte, est-ce qu'on tire ça? Moi, je pense que ça dépend du happy ending que tu as. Ou attends, si tu veux la revoir. Puis on paye ça en liquide, hein? Ah ouais, en liquide. En tout cas...
Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Oui, les Bleu Jeans Bleus qu'on vient d'entendre, les amis, notre ami Phoenix, notre informateur, a posé une question. On voulait savoir quel était l'endroit où vous donniez du pourboire et l'endroit où vous en donnez pas. Et là, vous êtes très nombreux à nous dire, moi, je donne du pourboire quand j'ai du service. Ouais. Je devrais ajouter aussi du bon service. Ben oui. Il y a ça. Simon de Deux-Montagnes est un témoin d'une expérience spéciale. On va aller le rejoindre immédiatement. Salut, Simon. Oui, bonjour. Alors, bienvenue à Énergie. Simon, à Deux-Montagnes, qu'est-ce que tu t'es fait demander? Juste avant, c'est juste pour vous dire, votre émission, c'est écœurant. Je peux pas m'en passer. C'est tout juste si j'amène pas la radio quand je vais pousser. Écoute, moi, je le fais. Fais. Et là, si tu continues comme ça, Simon, tu vas avoir du pourboire. Là. Oui, on va tiper, là. Non, mais en fait, c'est iHeart Radio sur le téléphone. Ça t'accompagne absolument partout. Oui, absolument. La blog est faite. iHeart rentre sa balle, j'ai testé. Oui, absolument. Et le son reste bon. Et voilà. Voilà. Alors, Simon, merci beaucoup de ton compliment. Et parle-nous tout de suite, qu'est-ce que tu t'es fait demander? Écoute, c'est le temps des barbecues. Je m'en vais remplir ma tank de propane. Un gars comme ça qui remplit les tanks de camions. Puis, il me demande du pourboire. Pas de sourire, rien. Hein? Ouais, du pourboire. Fait que j'ai fait, regarde, je vais te payer en argent. Puis j'ai payé le prix exact. Puis il me regardait avec un air bête. Il dit, garde, pas de ma faute. Mais on a le droit, c'est ça. On dirait qu'on nous a enlevé le choix, là. Tu sais, t'as le droit, Mané. Sinon, comment on se manifeste comme consommateur? Comment qu'on dit je suis pas content? C'est quoi, là? Tout à fait. Hein? T'as raison. Il faut que tu donnes du type et tu dises Chris. Tiens, Chris. Non, mais essaye dans n'importe quel travail de pas faire un boulot, mettons. Tu travailles pas. Ils vont pas te payer, là. Ben non. Tu comprends? Peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu travailles pas, pourquoi je te payerais? Ouais, tout à fait. Ils ont compris ça, ils bossent ici. Moi, ça fait faire bientôt 47 ans que je fais ce métier. Aucun type. Hey, Simon, merci beaucoup de nous écouter. Merci de nous avoir parlé. Étienne, t'en as-tu une couple d'autres? Écoute, j'en ai là au livreur qui utilise son véhicule et qui paye son gaz et ses réparations. Là, j'en donne. Tu vois, il y a des gens qui nous expliquent ce qu'ils font, d'autres ce qu'ils ne font pas. Il y en a un qui s'est fait demander un pourboire alors que c'est un ramoneur qui venait de ramoner sa cheminée chez lui. J'ai fait nettoyer ma cheminée, puis au moment de payer, le terminal demandait du pourboire. Hey, ça n'a jamais existé. Là. J'ai jamais vu ça. Ben, là, mais c'est nouveau que les ramoneurs ont des terminaux aussi. C'est ça, mais ils sont plus propres qu'avant. Faut croire. Mais... En fait, juste un ramoneur qui n'est pas payé cash, je fais le saut. Là. Mais mettons, les gars viennent te livrer des meubles chez vous à la maison. Là. Ça, j'en donne. Ça, t'en donnes? Mais cash, tu te raccordes ça, c'est le type que tu vas donner content. Là. Attends, je vais donner du pourboire. Oui, t'as raison. Je vais le donner content, mais je vais le donner si tu m'amènes les meubles dans la maison puis tu pars avec tes boîtes. Si tu fais juste me sacrer ma laveuse sur le balcon puis je dois rentrer parce que t'es pas assuré pour la rentrer en dedans, là, je te donnerai rien. Non. Moi, là, une laveuse ou une sécheuse, tu vas me brancher ça, mon beau, là. C'est sûr que tu vas me faire le raccordement. Tu me le fais pas, ben garde. Ben, les magasins de meubles, maintenant, c'est vrai ce que je te dis. Ils vont mettre ça sur ton balcon puis arrange-toi avec. Ils sont pas assurés, donc ils rentrent pas. C'est en plein ça. À moins que tu prennes la livraison gants blancs. Ah, OK, mon doux, la livraison gants blancs. Ça veut dire que tu payes plus cher. C'est ça. Mais tu laisses les mains propres. Voilà. Okay. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la gueule ne nous arrête pas. Nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à cette portion d'émission si nous voulons avoir notre break syndical. Break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Alors, on s'en va dans un match numéro 5, numéro 6 des séries. Tout compte, OK? Tout compte, là. Chaque petit détail de chaque affaire. On est superstitieux dans le sport. La mise en scène du sport est importante. Et, les amis, depuis 2014, on a perdu notre Charles Prévost-Linton. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Pendant des années... L'histoire est une épopée des plus brillants exploits. Mais ça ressemblait à ça avant. Vous êtes d'accord que Charles Prévost-Linton, c'était le ton
cool, tu sais, dans le sens qu'il faisait pas d'envolée lyrique. Il est parti en 2014. On l'a remplacé par une ribambelle de gens, dont Ginette Renault, dans les occasions spéciales. Mais j'ai le sentiment, depuis le début des séries, on n'a pas trouvé notre personne. Mais je me mobilise aujourd'hui. Je sais vers qui on doit se tourner pour les hymnes nationaux. Et j'ai peut-être. Fouki. Un petit scoop. Funky. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et je suis de toutes les controverses sur les réseaux sociaux. Je suis abonné, comprends-tu? En Word, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis rendue sur Twitch, guys. Et là, je vois ça passer depuis un temps, puis je me dis, on n'a pas trouvé notre hymne national encore au Centre Bell. Tu veux dire l'interprète? Oui. On l'a pas trouvé ce moment-là, tu sais, quelque espèce on avait notre Charles Prévost-Linton qui était là pendant des années. Bon, c'était, tu sais, il était calme, c'est pas d'envoler les lyriques. Là, on sortait Ginette pour les grandes occasions. Mais que fait-on aujourd'hui? Et là, j'ai vu une publication de Brigitte Boisjoli. Ah ben oui. Allô, Brigitte! Salut! Allô, Brigitte! Salut! Et là, quand j'ai vu ta publication, tout de suite, je t'ai écrit. Moi, je me mobilise. Comprends-tu que je me mets devant toi, là, en arrière, en avant, ses côtés, je te propulse vers l'hymne national. Marie! Hey, merci. Mais il faut que je vous dise que j'ai une vague d'amour depuis que j'ai fait mon post parce que je suis déçue comme bien du monde de l'interprétation de notre hymne national, OK? Et là, je dis pas que les autres font pas une bonne job, là. Je suis pas en train de bâcher les autres, là. Ce que je dis, c'est que moi, j'aimerais le faire. Je l'ai déjà fait en 2017. Ah oui? Écoute, j'avais capoté au Centre Bell, à côté de Patcher Ready. Il y avait Radou dans ce temps-là. Et je capotais ma vie. J'avais adoré l'expérience. J'ai fait aussi pour le retour des Jays au stade. Tu sais, j'aime ça faire ça. Je suis une fille d'adrénaline, vous le savez. Fait que pour moi, là, je vois ça aller, je me dis, attends, là, moi, je suis une fan. Je suis assise dans mon salon. Je sais que je peux chanter avec mon cœur, avec mon âme. Je veux être là. T'as de la voix en tabarouette. Oui. Alors, moi, j'aime ton spirit. J'aime ça, comment t'es enthousiaste. Toi puis moi, on est fait pour aller ensemble. Là, regarde. T'as bien raison, Marie. Tu pourrais faire mes bacs vocales. Absolument. Mais non, Ça, je suis pas certain. Du moins une chorégraphie pour le moment. Là. Fait que, écoute, moi, j'ai le goût de te dire, on se met derrière toi, toute la gang d'énergie, on est derrière toi. Est-ce que tu veux m'en faire un petit bout comme tu le ferais, là, tu sais? Hein? Au téléphone, c'est malade. Ouais. Écoute, Mario, ça vaut le moment. Je t'offrirai pas ça dans ton salon. D'autres choses à faire. OK. Je vous fais la finale parce que ça monte plus haut puis c'est mon bout de préféré, OK? OK, vas-y. On est prêts. Il faut que je vous aime en cibole faire ça, là. Attends, fais juste me dire, t'es où physiquement? T'es-tu dans ton salon, là? Mais oui, je suis dans mon salon, puis ma fille est venue dîner chez nous, puis j'ai dit, parle pas pendant que maman chante une nationale. Fait que là, imagine-toi, on entend ça, comme on dit, raw. Il n'y a pas d'effet, il Bon, n'y a on va mettre rien. le micro un peu. On va mettre un peu. Oui, un petit peu, OK. mais dans la Juste maison, le il n'y a talent. rien. Là. C'est juste le talent, comme tu dis, Mario. OK, vas-y. OK, je prends pour la fin, OK. OK. Et ta valeur de foi trempée protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Hey! J'ai déjà plus de frissons que j'en ai eu dans la game hier. Hey, écoute, l'audition est passée, ça n'a Mais pas de bon sens. qu'est-ce qui attend, Brigitte? As-tu un contact avec quelqu'un quelque part? Ben, il faut que je vous dise que j'ai approché bien du monde. Puis il y a du monde qui m'a demandé un démo. Ah. Tu sais, là, moi, j'ai 43 ans. On s'entend-tu que j'ai fait une couple d'albums, pas mal de shows? Là, j'ai dit, ben voyons que j'envoie un démo, qu'il faut que je rentre en studio pour payer ça. Là, je dis, non, là, ça me tente pas, tu sais. J'ai dit, de toute façon, aller écouter ce que j'ai déjà fait au Centre Bell ou au Stade olympique, tu sais. Mettons, là, c'est une papier carte de visite. Fait que j'ai dit non, j'ai continué à talonner du monde. Puis là, je me suis dit, hey, je vais me servir des réseaux sociaux et des gens. Puis écoute, j'ai eu plein de commentaires, des milliers et des milliers de super commentaires, plein d'amour. Fait que, j'adore ça, cette belle vague d'amour-là. Ça me fait full du bien. Fait que si ça me rend jusque-là, puis si évidemment l'équipe se rend, let's go, je vivrai ce moment-là à plein. Puis en plus, ça a l'air d'une fan des oui. Canadiens, une fan de hockey, là. Ben oui, moi, je capote.
là. Fait que, tu sais, là, j'aime ça, là, depuis vraiment longtemps. Tu sais, il faut que je vous dise que j'ai perdu mon père, là, une couple de jours. Mon père est décédé, puis... nos sympathies, c'est un fan des Canadiens, mais pour vrai, c'est un vrai fan des Canadiens. Fait que, encore plus que là, je pourrais y rendre mon dernier hommage. Wow, Mais regarde, on va tout envoyer ça aux bonnes personnes, nous autres. Là. Moi, je me mets derrière toi, Brigitte, je te laisserai pas tomber. Écoute, Brigitte, sur la messagerie texte actuellement, ça n'arrête pas. OK, go, Brigitte, go. Il y a Marc qui écrit « J'ai des frissons ». Il y a Louis qui écrit « Je l'engage tout de suite ». Hélène, belle surprise, bon choix. Regarde, là, vraiment... Mélanie, j'ai des frissons partout sur le corps. Oui. All right, fait qu'on te suit, Brigitte, OK? Va retourner dîner avec ta fille. C'est un vrai break syndical. Hey, vous êtes trop fin, je vous embrasse, merci. Merci, mon ami. Hey, salut, Brigitte. Bye-bye. Ouais, puis bien, regarde, bonne chance, on a le droit, hein, regarde. On a le droit mais de dire, ça, tu m'isoles le petit bout, puis je m'en occupe. Hey, envoie ça à Chantal Maccabé. C'est déjà fait, mon Ah oui, c'est ça. Je pense Chantal l'écoutait. Ça se peut, ça. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Avec Mario qui est avec nous aujourd'hui dans Midi Fun et t'as fait des observations pour nous. Oui, merci de le demander, Pierrot. Non, mais écoute. C'est le retour du remarqueux qui en est déjà à sa 7e visite en ondes. Et juste ça, c'est remarquable. Oui, tout à fait. Non, mais le remarqueux, ça, c'est moi. Il oubliera pas ta fête. Il sait quand tu reviens de la coiffeuse ou quand t'as perdu 2 livres. Parce que même s'il se contrefiche de ta personne, il s'intéresse aux détails. Ah, que ça, c'est vraiment pas toi? Non. Parce que son... C'est un personnage. Ouais, c'est ça. C'est un personnage, OK. Mais là, je remarque que j'ai assez perdu de temps, alors j'enchaîne avec le thème. À cause de son regard, j'aime ça. Il voit tout ce que l'on peut voir. Je suis amoureuse de ce remarqueux. Wow. C'est drôle parce que moi, tu sais, mettons, ta façon de remarquer, j'aurais pas noté ça de toi. Mais c'est correct. N'oublions pas, c'est un personnage, Marie. Oui, on vend du rêve. Oui. OK. Voici donc les nouvelles observations que j'ai observatées. Oui. Ça se dit, ça? Un beau verbe. Observaté. Ouais. Je suis observate, je suis observate. Nous observâmes. Nous observatons. Oui, excuse-moi. Vous observatez. Ils observatent. Voilà. Donc, vous êtes prêts pour une première observation? Oui. Ah, c'est pas commencé. Oui. Avez-vous remarqué qu'à l'épicerie, la sauce soya est jamais à côté du riz? C'est vrai. Avez-vous remarqué que les gens violents boivent rarement de la tisane? C'est vrai. Encore drôle, moi j'aime bien la camomille. T'es violente? T'es violente? Ah oui. Dis ça qu'un sourire. Avez-vous remarqué que sur toute la planète, il reste juste 3 personnes qui n'ont pas de tatou? Oui, c'est vrai. Oui, à peu près. Avez-vous remarqué que les ballerines sont rarement en bottes de construction? C'est dur, ces pointes. Hein? Les pointes, je parle des... Non, mais ça aurait été mieux là, avec les capes d'acier, ce serait plus facile de faire des... Moi, j'en ai fait du ballet, j'avais les pieds en sang. T'as fait du ballet? Oui. T'as fait de la mop aussi? Tu fais plein d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Avez-vous remarqué que si les hot chicken n'avaient pas été inventés, les petits pois serviraient à rien? Ah, c'est bon, ça. Dans quoi d'autre tu mets des petits pois? Dans la bouche. Ah, dans la poutine... une galvaude. Galvaude. Ce qu'on appelle un vol au vent? Non, une galvaude. C'est quoi une galvaude? Ashton, c'est comme une poutine, mais il rajoute des petits pois dessus. Ah non, moi, j'aime pas ça. Avec puis du poulet. poulet. Ouais. OK.
T'aimes pas ça? Non, mais moi, je prends une poutine, une vraie poutine avec du fromage. Puis Hey, tes goûts personnels, on sent. On s'en calme. Ah ouais, l'observateur! Avez-vous remarqué que plus de 2000 ans plus tard, on parle encore de la disparition des dinosaures, mais il n'y a jamais personne qui parle de la disparition de Brou et Martineau? Oh, c'est vrai! C'est vrai? Ah oui. Il a été remplacé, hein? On va facilement Tanguay. oublié par Ouais, Tanguay. ouais, ouais, ouais. Je savais même pas qu'il absolument. était parti, Brou. N'oubliez pas la vente du million. Avez-vous remarqué qu'au bowling... Avez-vous remarqué, s'il te plaît? Avez-vous remarqué qu'au bowling, personne se fait traiter de grossophobe quand il dit qu'elle est mieux est petite? Oh! Yeah! Ça. Ben oui, vive les petites. Avez-vous remarqué que les gens racistes disent toujours qu'ils sont pas racistes avant d'être racistes? Oui. Ah ouais, comme les gens qui remarquent, mais ils observent pas, finalement. C'est ça, c'est des Qu'est-ce que remarques. j'essaie de dire? Je sais pas ce que Aucune c'est. idée. J'ai compris qu'il fallait pas que je te regarde dans les yeux. Avez-vous remarqué que les pharmacies vendent pas de cigarettes, mais ils vendent des lighters? Ça, c'est l'équivalent de dire on vend pas de gun, mais on a des balles. C'est vrai, pareil. Hey, merci de cette observation. Wow. Avez-vous remarqué que les mouches à fruits ont pas l'air plus en santé que les mouches à marde? Ouais, elles sont fatigantes, les mouches à fruits. Ah, Non, mais tu sais, ils ont mangé des fruits toute leur vie, mais ils ont pas de l'air plus en santé. c'est Là. vrai, une raison. mouche, hein? Est-ce qu'on a le temps pour un dernier? Un dernier. Oui. Ouais, finalement, avez-vous remarqué que l'industrie de la musique a pas trop souffert du départ de Léandre? Avec l'espoir, À défaut de t'avoir. Nous venons de vivre la belle époque de rock détente. J'aimais ça, moi, pour vrai, je le taquine. Léandre, J'aimais ça, Léandre. J'aimais ça. Moi, je son travaillais chapeau. là avec Détente. T'as travaillé à rock détente, Ah toi? oui, Bon, absolument. Oui. Tu faisais quoi? Ciel aussi, j'ai travaillé. C'est Tu bon, ne savais pas de ça? Ben oui, Ciel, ben oui, l'ancêtre d'une autre station. J'étais réceptionniste. Ah, ça, c'est l'ancien du 98.5, ça, je pense. Je pense que oui. Je pense que Oui. oui, Jean-Pierre. Tu sais que Léandre est rendu qui fait des massages? Bon, ben écoute, Oui. tant mieux. Sérieux? Oui, c'est ça qu'il fait dans la vie maintenant. On s'en calique, mais... Non, ben Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Notre sujet, tu me croiras pas, mais j'ai déjà vu ça durant un show. Ben oui. OK? C'est notre sujet 790-094-3, 1-800-665-5440 et le 6-12-12. Il y a Christian de Repentigny qui nous a écrit. Écoutez, je vous lis du Facebook, là, puis des gens qui nous ont rejoints via le 6-12-12. Christian de Repentigny a vu un gars qui jouait de la chainsaw avant un show de Whitesnake en 1990. Attends une minute, wow, là. Ça jouait de la chaîne, ça? Sur le stage? L'histoire ne le dit pas si c'est le stage ou pas, mais écoute, encore là, même si c'est sur le stage, là, tu vas voir Whitesnake. Whitesnake, Ben oui, je m'en rappelle. Ben oui, Is This Love? David Coverdale, que l'on appelait également le grand serpent blanc. Ouais, le White Snake. Le White Ah Snake. oui? Ah, semble-t-il. C'est de là que ça vient. C'est Ben oui. de là, c'est de cette partie du corps que l'on parle. Est-ce qu'il y avait une période de mue où il je changeait sais la pas, peau de mais son ça- engin? C'était pas semble- Kitty Kane, ça m'a qu'elle Oui, s'appelait. hein? malheureusement décédé d'un Décédée cancer. aussi, ouais. C'était quoi son nom? Kitty Kane était sur le hood du char. On Là. dirait quelqu'un qui déboule les marches. Kitting. Mais je sais pas si c'est le nom exact. Oui, ça ressemble à C'est ça. hein? Ça ressemble à ça. Kitty, c'est elle qui avait... Lui avait les gros cheveux blonds. Ouais. Et le White Snake. Et Et elle avait les cheveux roux. Elle attendait le White Et Snake. la noune bleue. Ouais, là, écoute, c'est pas ça a eu la noune bleue, mais elle a goûté au White Snake. Quoi, Ouais. Je sais pas si elle a goûté à la chainsaw. As-tu Mais déjà mangé ça? ça, du serpent? toi? Non, j'ai jamais mangé ça. Isabelle de Rimouski. D'ailleurs, les amis, envoyez-nous ça par, bien sûr, le 6-12-12 ou encore rentrez en communication avec nous. 790-094-3, 800-665-5440. Isabelle à Rimouski nous dit « Je vais dans des concerts depuis 25 ans et j'en ai vu des pas pires. Un gars qui m'a planté un tournevis dans le bras Ben voyons. dans un show de Cannibal Corpse. Ouais, c'est sûr que c'est pas un show de Michel Louvain. là. Tabarnak!
Ben, il y avait une chanson de Sacha Distel, Monsieur Cannibale. Oui. Mais ça, je sais pas, là. Mais voyons, qui traîne un tournevis? Mais qui traîne une chainsaw à Whitesnake? C'est quoi qui se passe? On est dans le tournevis, puis avant ça, le chainsaw. C'est pas terminé. Elle a donc reçu un coup de tournevis dans le bras dans un show de Cannibal Corpse et j'ai terminé ma soirée à l'urgence à cause de lui. Pas fini, là. Toujours avec Isabelle. Un gars tout nu qui faisait du body surfing. T'espères qu'il le fait sur le dos, hein? Elle va dans un drôle de show, Isa, là. Ah non, mais écoute, on est chaud qu'on peut, hein, des fois. Et une fille, j'ai déjà vu, toujours Isabelle à Rimouski, une fille faire pipi en plein milieu d'un mosh pit dans un festival. Il arrive toujours des choses étranges dans des concerts, surtout dans les festivals. Nous saluons donc tous les gens de la région de Rimouski qui sont à l'écoute et notre belle Isabelle. C'est n'importe qui s'est tenu au faux-fun électrique a tout vu ça. Une chainsaw, un tournevis, plus du monde qui font... La chainsaw, c'est quelque chose. Non, le tournevis dans le bras. Il s'appelle, il y a un groupe, et ceux qui jouent de ça, c'est le groupe Jack Hill. Jack Hill. Ouais, ça a l'air que c'est eux autres qui jouent de la chainsaw. Il y avait Bob Lacuillère aussi qui jouait de la Ah oui, c'est un gars du Saguenay, il se donnait des coups de pelle sur la tête. Ben oui. Là, c'est un brillant. Hey, Marie-Ève est à Saint-Hubert. On va aller la rejoindre tout de suite. Allô, Marie-Ève? Oui, bonjour. Allô? Alors, tu vas accoter le tournevis, la chainsaw avec quoi, toi, là? Ben là, je vais accoter la piste avec quelqu'un qui a chié à terre. Voyons donc, ouais. Ouais, il s'était accroupi, je me retourne, j'ai dit, il est en train de chier. Ben voyons! Il est à terre dans un show de corn. En fait, je suis persuadée que quelqu'un m'a amené à force d'écouter de la musique. On a essayé de le faire ramasser vite. Le beat l'a travaillé, là. C'est bel et bien un show de corn et pas un show de porn. Ouais, je me demandais, là. C'est corn avec un K. Corn, de corn. Oui, on sait c'est qui. Mais on s'est retourné, il était accroupi à terre. Y a-tu ramassé au moins? Oui, il y avait des petits sacs, Pierre. Moi, j'ai tout le temps des petits sacs avec moi. À cause, bien sûr, de la belle Adèle, qui est ma labrador. Bon, voilà. Hey, Marie-Ève. Mais attends une minute, l'as-tu ramassé ou pas? Non, on a visé les autres. Lui, clairement, quand t'es dans un état pour chier à terre, t'es pas dans un état pour te ramasser. Non, je dirais ça, oui. Oui, absolument. Parlez-en à Michel Richard. Oui, mais Michel Richard, c'était à l'hôtel, elle. C'est bien. Oui, c'est parce que c'était dans le cadre du lancement de son album, c'est Greatest Shits. Fais attention, parce que Michel, des fois, elle t'écoute, Mario, hein? Ah ouais, hein? Après mes numéros 1, mes numéros 2! Oui. Salut, Marie-Ève. Hey, on va poursuivre. Vous pensez qu'on arrête là? Prochaine chanson! Oh, ça sent... Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à... Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Tu ne me croiras pas, mais j'ai déjà vu ça dans un show. Martine Lavaltrie vient de nous écrire sur le 6-12-12, les amis. Elle a vu un gars faire du body surfing, mais en chaise roulante. Oh! Hey! C'est pas simple faire ça! Au Rockfest à Montebello. Wow! Ah, ça, c'est hot. C'est-tu assez hot? Ben, bravo! Non, mais bravo à tout le monde de l'avoir soutenu c'est aussi. certain, Puis à quel lui, beau moment. Hey, écoute bien, tu le passes un après l'autre. Ça, c'est le moment d'une vie, ça. Wow! Écoute, on n'était pas capable de parler avec Martine. L'image est drôle, mais pour le gars, c'est le fun. Oui, c'est ça. Ben oui. Mettons. On est capable d'aller parler avec Pierre à Waterloo. Salut, mon Pierre, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Oui, qu'est-ce que tu as vu, toi, dans un spectacle d'inusité? Moi, vendredi, j'ai vu un gars, c'était pas possible. Le gars, il s'est mis un micro dans la bouche, puis après ça l'est frotté partout sur le corps. Hein? Oui. Je pense que je connais le gars. Ah non, ça se peut pas, là. Non, pas mariotessier.ca. Eh oui, c'est mariotessier.ca. Ah, t'es à Magog? Ouais. Ah, merci d'avoir été là, mon chum. C'est-tu ton propre micro, par curiosité? Ben oui, c'est mon propre micro. OK.
Quoique, c'est-tu... Ah non, c'est pas vendredi, c'est jeudi soir. J'étais à Victo, je fais le même gag parce qu'il y a un bout dans la colonoscopie, je me rentre le micro dans la bouche pour une raison Mais X. tu l'as fait dans chaque spectacle, je pense. J'aime ça. Ouais, c'est ma façon d'assouvir un fantasme. Ça a le mérite d'être clair. Non, mais je l'ai fait à Victo jeudi soir, mais tous les micros ont brisé un après l'autre. Ah, ben, y a peut-être une mes raison. 2 sans fil, le micro avec fil, et là, le dernier micro qui a fonctionné, c'était pas le mien. Et rendu là, moi, j'y pense plus, je me rentre le micro dans le fond de la gorge, puis après ça, je fais « Ah oui, c'est pas mon micro! » Mais en même temps, toi qui aimes tellement t'insérer des suppositoires. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une drôle de phrase. Tu sais, quelqu'un qui arrive là, en même temps, Mario, toi qui aimes tellement t'insérer des choses. Au travail. Dis, tu sais... Toi qui aimes tellement t'insérer, puis là, il y a comme, tu sais, elle rentre dans le tunnel. La puis elle fait juste entendre ça. On entend ça. Hey, merci beaucoup, merci, Pierre, de nous avoir, bien sûr, donné ce beau souvenir de spectacle. Et surtout d'avoir acheté des billets de Mario Tessier. Ben oui, c'est toujours disponible. Salut, mon chum. Attention à toi. Et, écoute, Éric de Napierville, nous étions première rangée au Colisée de Québec pour le show de Corey Hart. Fait quelques années. En arrivant sur la scène, il a fait le tour pour donner des high-fives aux fans. Mon amie s'est fait taper dans la main, puis elle a perdu connaissance. Elle est sortie une civière, puis elle n'a jamais vu le show. Elle n'était pas excitée à peu près. Hey, tu te souviens-tu de la folie de Corey Hart? Ben oui. C'était malade, là. Ben oui. Il avait pas rempli le stade. Le stade olympique, non, Pierrot, non. sauf erreur, non, peux-tu googler? Je pense que Corey Hart a fait le stade. Non. Il a fait peut-être le bar, le stade à Chicoutimi. Ou le stade. Ou le stade. Le stade, c'est pas ici, ça? Oui, c'est dans le village. Le bar, le stade. Toi, Marie, t'as-tu déjà vu quelque chose de spécial? Hey, moi, à un moment donné, je m'en vais à Just for Laughs, mais tu sais, le pendant anglophone, là. C'est la première fois que je m'en vais voir un humoriste en anglais, puis c'est ma chum Brigitte Bédard. Elle capote sur Craig Ferguson, on s'en va le voir. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi, tu sais. Et la fille. Qu'il y a eu un late show plus tard. Oui, exactement. Ouais. Et la fille à côté de moi, elle tricotait. Quoi? Écoute, j'avais jamais vu ça de ma vie. Elle avait 2 sacs de balles de laine, 2 couleurs. Voyons donc. Puis à tout le long à quel point il faut que tu finisses tes pantoufles? Ben non, mais... puis par la suite, là, il y a eu comme un trend. Là, j'ai vu du monde dans les bars qui tricote puis tout ça. Mais c'était la première fois là, que je voyais quelqu'un tricoter en public. Là, tu es en train de me dire que dans les bars, les gens sortent, ils traînent le laine. Je sais pas. Qui traîne sa laine? Non, mais c'est vrai. Qui traîne sa plotte? Sa plotte de laine. Nous autres, dans le temps, on traînait nos capotes dans nos portefeuilles. Il était en change. C'est de valeur. Non, mais Anto, t'as déjà vu ça, du monde qui tricote dans les bars? C'est juste moi. Non, Anto, il regarde pas ça. C'est où les bars où tu sors, moi, du monde qui tricote? Non, mais j'ai vu... J'étais allée au Roselyne sur Saint-Laurent il y a pas longtemps, puis il y avait 2 personnes qui tricotaient. Voyons, mais t'as... Ça va bien? Non, mais je me demande... C'est peut-être moi, là, qu'il y a du monde qui tricote. Hey, oui, Corey Hart a fait le stade. Je suis allé le voir au stade. Au stade olympique? Oui, je te le dis que je vais au stade olympique. Il y a personne. C'est la seule affaire. Pardon? Il y a personne qui tricote. Même Google dit non. Google dit non. Il y a quelqu'un qui est allé voir le show au stade. Ben oui, mais tabarnak, il est allé voir... C'était peut-être pas Corey Hart. Tu veux qu'elle l'ait mélangé avec qui? Corey Stones, Rolling Stones. Corey Price. T'es allé voir Corey Price. Si vous aimez le balado de Midi-Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Il faut que tu devines ce que je mange. J'ouvre mon radio, puis je me fais un bon snack. Devine ce que je mange. Et devine ce que je mange. Juste avant de débuter, on veut confirmer la fausse information, la fake news de notre ami Mario Tessier. Fake news de notre ami Mario Tessier. Corey Hart n'a jamais chanté, contrairement à ce qu'il avait affirmé haut et fort. Il n'a jamais chanté au Stade olympique. Je me suis trompé. Il est allé voir une game des Expos Stade. Oui. Mais je sais qu'il est allé au stade. J'avais pris 2 hot dogs avec une pretzel. Ouais, mais t'étais pas loin. Par exemple, il a peut-être chanté en s'en allant aussi. Il y a une partie de l'info qui était vraie. Oui, exact. Vous venez d'entendre la voix d'outre-tombe de notre ami Ben Cossette qui est là. Bonjour Ben. Oui, la voix mystère. Alors, content d'être là pour le quiz. Coucou Marie, coucou Mario. Coucou les gars. Content d'être là. Allô Pierre. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu connais le jeu, c'est Devine ce que je mange. Ben et oui. c'est le jeu où on te met à l'honneur, où tu dois faire deviner ce qui se retrouve sur les menus respectifs de tes collègues. Et je suis content que Mario, tu sois là parce que je voulais que tu vives. Ben, tu l'as vécu pendant plusieurs années. Tu veux dire le malaise? Oui, l'incompétence de Pierre.
et tout ça. Et on va le vivre encore une fois aujourd'hui. Et mets-moi une petite musique peut-être d'ambiance, Pierre, pour qu'on puisse te faire vivre ce que tu fais vivre aux auditeurs lorsque tu les fais participer à des jeux. Alors, Pierre, aujourd'hui, Pierre Pagé, de Longueuil, parfois de Saint-Alexis-des-Monts. Oui. Tu devras choisir un menu à faire deviner à l'un de tes partenaires. Aujourd'hui, lequel menu tu choisis pour Marie-Claude? Pour Marie-Claude. Marie-Claude, le premier. Le menu. Marie, t'es Je suis prête. Moi, je suis pas concentrée. Je peux pas être plus focus que ça. Là. Tu vas avoir 45 secondes, Pierre. Choque-toi pas tout de suite. Attends, il est déjà choqué. Il est déjà choqué. Les gens à la maison essayent de deviner, c'est pas évident. Et on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. OK, ça là... On est à radio, Pierre. La jambe, la cuisse, cuisse de poulet. Cuisse de grenouille. Cuisse de grenouille, voilà, c'est fait. Les astronautes, ils ont mis ça sur leur toast dans les... Du beurre de pinot. Non, du miel. C'est sucré. Du Nutella. Oui, du Nutella. OK, quand tu vas... Hamburger hot dog. Pogo. Là, hop, revient. Hot dog. Stimé. Oui, hot dog. Bravo, Pierre. C'est tellement Mais clair. comment t'as trouvé ça quand tu vas à... Je sais pas, je regarde les gestes rendus là. T'allais pas rire. Je m'en mets souvent dans la bouche. De la gomme. Oui, absolument. Mais... Le pied. C'était gomme bazooka, Pierre, qu'on cherchait. Là, on va donner un demi-point. Donc, mais on va donner ces 2 points et demi pour toi. Puis vu que c'est Pierre qui t'a fait deviner, ça va être 3 points. C'était bon. Bravo. Puis rappelle-nous, excuse-moi, parce que moi, c'est ma première fois avec le quiz. Oui. On joue pour quoi déjà? Pour l'honneur. Survivre. Oui, on essaie de survivre, Mario. C'est pas évident. OK, parfait. Et Pierre est excellent. C'est le meilleur pour faire deviner. Il est chaud au pinch. T'es prêt, Pierre? Il faut le voir en studio, il est debout, puis lui, il fait juste 50 ans qu'il fait de la radio, et là, il se pointe la cuisse. Oui. Ça! Pierre, on est à radio! Ouais, mais je peux pas dire, là. Il a pas le droit de nommer les mots. Ouais. Mais non, attends un petit peu. Là. On veut juste placer la caméra criminelle. Là, c'est moi qui dois trouver ce qui manque. Avec Mario, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que j'aurais pas besoin de parler. La connexion. OK, je te regarde. Attends le signal. Criminel. OK, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Mario, il y a un feu de camp, on a une branche, on met quelque chose. Des saucisses. Ben non, c'est blanc. C'est blanc. Christy. Des guimauves. Bon, Caroline. Je le sais, je te fais travailler. T'es un écœurant. Hey, OK. T'en as, là, toi, ici, là, dans une gourde, là, c'est quoi? C'est du gin. Non. De l'eau. Oui, OK. Mais elle est froide, mais moi, je cherche l'eau. L'eau chaude. De l'eau chaude, effectivement. Wow. Quand tu mets ça dans la bouche, là, t'essayes de siffler, t'es pas capable. Ou encore, tu mets ça dans ta soupe. Un chat? Non. T'es pas capable de siffler. Des biscuits soda. Oui. C'est pas fini, Pierre. C'est pas fini. C'est pas fini. OK. Continue, Pierre. C'est dommage. On a quand même 3 réussites. Essaye-les, l'autre, le Essaye-les, prochain. le dernier. Pierre, on a du temps On supplémentaire. s'en va à la banquise. À la banquise, qu'est-ce qu'on mange à la banquise? Un esquimau. Non, on s'en mange pas ça. Le restaurant, la banquise. Oui. Une frite. Une poutine. Oui, bon, OK. Mais c'est... C'est quoi? C'est fun, hein? C'est... C'est quoi? C'est long. C'est quoi, Le Pierre? pays avec une botte, là. La Sicile? Non. L'Italie? Oui. Donc, une poutine. Une poutine italienne? Oui, bravo! C'était clair, hein? Oui. Oui, Pierre, c'était parfait. C'est parfait, t'es très bon. T'es le meilleur pour faire deviner n'importe quoi, n'importe très qui. bon. Pierre, qui a joué au tricheur à TVA, c'est le seul dans toute l'histoire du tricheur qui n'a pas compris le règlement. Je te le jure. Ils l'ont jamais réinvité. 5 émissions. OK. Et je n'ai jamais compris le règlement. Mais c'est pas compliqué. OK, comment pas? Il y a des écrans en plus, oublie ça. Là, il y a un nouvel animateur. Ils vont peut-être me réinviter. Ils vont peut-être prendre une chance. Mettons, on joue à ni oui ni non. C'est ce qu'il faut pas faire. Ni oui ni oui. Ni oui ni ring. Oui. Bon, tu sais qu'on ne doit pas dire ni oui ni non. Ouais. T'as compris? Non. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie.
Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.